Comment créer sa marque de cosmétiques en 3 étapes? Je viens au travers de cette vidéo vous partager des pépites, des secrets que vous n'allez pas rencontrer dans les vidéos, tout simplement parce que c'est un sujet très pertinent, mais je me suis dit, ma communauté a besoin de savoir comment est-ce qu'on se positionne pour pouvoir créer une marque. Par où est-ce qu'on commence? Donc, reste connecté jusqu'à la fin parce que je vais te partager exactement les secrets qui vont t'aider vraiment à aller très loin dans ton business. Et aussi, je vais vous partager des méthodes sur comment est-ce que vous vous positionnez pour vendre cela. Car le plus important n'est pas le produit, mais savoir qui est-ce qui va acheter et se faire de l'argent. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart des temps des femmes à créer de nouvelles sources de revenus en ligne. Si tu es cette personne-là qui veut lancer une activité, nous sommes là pour t'accompagner. Tu iras à la barre de description également. Tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Donc, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu pour encourager la cause et reste connecté. Je vais vous donner également un bonus qui va vous permettre d'aller rapidement dans ce domaine. Ok? Donc, abonne-toi dans cette chaîne. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que j'ai énuméré hier dans un de mes lives sur Facebook, hier lundi, où je parlais vraiment de comment est-ce qu'une femme doit se lancer en affaires. Et j'ai dit une chose, c'est que aller vers les marques, dans le sens où quand tu es dans la marque, c'est facile pour toi de déléguer ton entreprise, c'est facile pour toi de faire à ce que ton entreprise puisse aller de génération en génération. Vous connaissez beaucoup de marques, par exemple au Cameroun, comme Cadibien, bref, il y en a plusieurs, ok? Je ne vais pas faire la publicité des marques ici, mais je prends l'exemple de ce papa-là qui est décédé, mais aujourd'hui, son entreprise continue de fonctionner. Il a légué, il a structuré et aujourd'hui, c'est solide. Même si les enfants vont mourir demain, l'entreprise continuera à vivre. C'est également où vous devez aller. Pensez à laisser votre entreprise à vos enfants, mais c'est la marque qui va vous aider. Quel est le nom que vous mettez à ce que vous voulez faire? C'est vrai, ici, je parle de cosmétiques. Vous pouvez créer d'autres produits. Donc, moi également, je me suis dit, Anastasie, aujourd'hui, tu vends certains produits parce que je vends des perruques, je vends des gaines. Je me suis dit, ok, ce ne sont pas des métiers ou des business qui peuvent vraiment faire ce que je puisse léguer un héritage à mes enfants en termes d'entreprise. Et c'est où j'ai pensé à la création de marque d'un produit cosmétique. Qui, voici, c'est ça. Donc, parlant de ça, ce sont nos savons, ça ce sont nos crèmes du visage. Et ça, c'est le lait. Donc, au fait, on a pensé à ça et on s'est dit, il est important pour nous d'aller vers les marques. Parce que même si je ne suis pas là aujourd'hui, mes enfants pourront gérer l'entreprise familiale. Là, c'est la marque NK Skin pour le corps. Sinon, le nom de l'entreprise, c'est NK Beauty. Et tout se passe plutôt très bien. Donc, je t'invite également, toi également, à penser à la marque parce que même si tu n'es pas là, cette marque va rester gravée dans la tête des gens. Et je dis ceci, lorsque ta marque est connue, même si ce n'est pas toi la gestionnaire derrière ton entreprise, ça va continuer à fonctionner parce que tu as fait un travail de fond. Je vous invite vraiment à y penser et vous positionner. Donc maintenant, comment créer une marque de produits cosmétiques? La première étape déjà, c'est d'abord de prendre conscience que je veux créer une marque qui va se vendre sur le temps. Moi, par exemple, et la motivation aussi. Moi, qu'est-ce qui m'a motivé à créer ma marque? Lorsque j'ai fait mon fils qui a actuellement 2 ans, j'avais comme trop pris de poids, j'avais noirci, j'étais comme, vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille de 6 ans me disait toujours, maman, tu n'es plus belle comme avant, maman, tu ne brilles plus comme avant. Je me suis dit, ok, que de prendre le produit de quelqu'un, mieux je teste mes produits à moi et par la suite je pourrais commercialiser. J'ai testé, le produit a marché comme vous constatez et maintenant par la suite j'ai créé ma marque. Et je sais que c'est une entreprise qui va durer sur le temps. J'ai été motivée, j'ai eu la vision parce que c'est quelque chose que j'avais écrit également à un moment donné, vous deviez le savoir. Donc aujourd'hui, la marque se porte très bien et nous vendons vraiment les femmes. Merci pour tous nos clients, pour tous ceux qui achètent chez nous. Je suis comme moi, je suis étonnée des résultats parce que voilà, donc c'est un peu ça.
et prendre conscience, être motivé que ça va marcher. Parce que quand tu as le désir, la volonté, par la suite, les choses viendront aisément. Donc, positionne-toi vraiment dans ce sens-là et vois comment ton entreprise va à un autre niveau. Comme deuxième étape que tu dois mettre sur pied pour pouvoir créer ta marque de produits cosmétiques, c'est la recherche d'un laboratoire. Tu dois savoir que pour avoir une marque, tu as deux choix. Soit tu produis de toi-même, ok? Tu te formes pour savoir comment est-ce qu'on fait des mélanges, des formulations, et tu te positionnes en créant de toi-même. Sauf que cette méthode, ça prend du temps, voilà. Ça prend beaucoup de tests également, et tu peux rater à chaque fois que tu recommences, et c'est de l'argent perdu. La deuxième étape ici, bref, la deuxième méthode pour la création de ta marque, c'est de passer par un laboratoire. Le laboratoire ici, ça peut être des laboratoires au Canada, ça peut être des laboratoires en Chine, ça peut être des laboratoires en France, bref, en Europe. Ça va dépendre de où tu te positionnes et tu vas te ravitailler. À date quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent aller en Chine parce que plus tu prends beaucoup, plus le prix est moins et ça fait que tu te positionnes. Donc, à travers la plateforme Alibaba, qui est une plateforme chinoise, tu te positionnes et tu commences à prendre tes produits là-bas. C'est vrai que dans la formation, on te montre la première étape, qu'est-ce que tu dois dire à ton fournisseur, parce que c'est vraiment ça le plus important. Mais pour toi qui es futé, je sais que tu es très futé, tu peux déjà aller sur cette plateforme et tu passes tes commandes, ok? Donc, ça c'est l'étape du laboratoire. C'est très important de se dire que je dois avoir les bons produits parce que la cosmétique, vraiment, quand c'est bon, tu as des personnes qui vont te recommander ce qui, et c'est ce que je vis aujourd'hui. Waouh, c'est ce que je vis parce que quand une personne achète, c'est bon, il recommande, il donne le numéro à ses frères, à ses soeurs et eux, ils me contactent. C'est comme ça qu'on fait pour plus vendre. Donc, aller dans la qualité. Aujourd'hui, nous, nos produits sont des produits bio, naturels, vraiment. Ce n'est pas, c'est fait à base de curcuma. Donc, on ne met pas les produits toxiques là-dedans. C'est vraiment pas décapant, c'est éclat. Aller vers le côté éclat. Bon, maintenant, la vie, c'est un choix. Tu peux décider de faire dans les produits décapants. Il y a les fournisseurs pour ça. Tu peux décider de faire dans les produits naturels. Il y a également des fournisseurs pour ça. Mais si tu es une femme intègre, une femme là qui a des valeurs, qui veut garder la peau des femmes belles sans toutefois les décaper, tu as également ce choix et ton entreprise va aller très loin dans le temps parce que tu es dans le naturel, tu es dans les bonnes valeurs. Donc n'hésite pas, recherche un laboratoire et vois comment tu peux travailler avec eux et tu te positionnes dans la marque parce que ta marque sera de génération en génération. Même le Seigneur a dit, des personnes qui pensent à leur génération sont des personnes qui iront très loin. Ne pense pas seulement à vendre tes perruques, parce que les perruques, la marque, c'est vrai, tu peux mettre ton logo dessus, mais si plusieurs personnes peuvent imiter ça, peuvent acheter ça chez ton fournisseur également. Par contre, un produit comme ça, vous ne savez pas ce qui est dedans, c'est mon identité, c'est ce que j'ai fait des recherches, j'ai dit à mon fournisseur, voici ce que je veux. C'est moi ce qui le sais, ok? Donc c'est à toi, c'est identique et ça peut aller vraiment sur le long terme. Comme j'ai pris l'exemple plutôt du père Kadi Bière, le père Kadi, lui, sa bière par exemple, il est le seul qui sait ce qu'on met à l'intérieur. Bref, son entreprise, ses laboratoires, savent ce qu'ils mettent à l'intérieur. Les gens adorent, ils reviennent consommer de plus en plus. C'est parce qu'il a son secret, vous comprenez? Il a son secret et ça marque. Toi également, va vers une entreprise qui a un secret, qui a une identité. Je prends l'exemple de Mira qui disait, elle a vendu également des perruques, elle a vendu beaucoup de choses, des vêtements, mais à chaque fois on limitait, toujours on limitait, elle voulait aller vers quelque chose qu'elle sera unique avec. Et elle s'est positionnée dans la cosmétique et aujourd'hui elle est dans les parfums. Et nous arriverons à ce niveau. Il faut aller vraiment vers des produits uniques à vous. Donc, si tu as besoin comme d'un accompagnement là-dessus, n'hésite pas de nous contacter. Nous allons t'aider à avoir ton identité dans ton entreprise. Troisième étape pour créer sa marque de produits cosmétiques. Comme je l'ai dit plus haut, le plus important n'est pas le produit, mais
c'est d'avoir ce produit et savoir vendre ce produit. La chance que moi j'ai eue en fait avec mes produits, c'est que, vous savez, j'ai une page Facebook, j'ai un compte YouTube, j'ai un compte TikTok. Et voilà, je partage du contenu là-dedans, je crée une communauté. La communauté même des personnes qui achètent mes formations, lorsque les produits arrivent, ça trouve une communauté assise. Ça veut dire que mes clients, mes étudiants, vraiment, tout le monde peut acheter, ok? Donc c'est ça, c'est la chance que j'avais parce que j'avais déjà une communauté. D'où je t'invite également, si tu es nouvelle, si tu n'as pas encore de communauté, de créer une communauté des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Parce que la marque, il faut que les personnes te suivent. C'est des personnes vraiment qui vont t'aimer. Ça serait cool parce que imaginez-vous un peu que quand je crée une marque comme ça, les femmes ont déjà des marques qu'elles utilisent. Maintenant, qu'est-ce qui va pousser une dame à laisser ce qu'elle utilise pour venir acheter pour toi? Tu dois te poser cette question. Ça veut dire que tu dois avoir quelque chose qui les pousse à acheter. Ça va passer par quoi? Par la valeur que tu vas apporter à ces personnes, l'amour que tu vas leur donner, des connaissances. Comme là maintenant, je fais une vidéo comme ça gratuitement. Vous ne me payez pas, ok? Mais parmi vous, il y a des personnes qui vont dire, madame, vraiment, j'ai aimé ce que vous nous avez dit, les conseils que vous nous avez donnés. Vraiment, ça va me pousser et ça va pousser la dame à acheter ce que je vends. C'est comme ça qu'on crée une communauté de personnes qui vont nous aimer. C'est très important d'avoir une communauté. Vraiment, des gens, vous voyez un peu comme la Cardi B. Je prends tout cet exemple parce que c'est une marque qui s'est imposée. C'est une marque qui, vraiment, qui est bien, ok? Et vous allez voir la communauté de l'Ouest, des Bafans en général. Presque tous les Bafans consomment la Cardi B parce que c'est une communauté. C'est son village. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc les gens vont aller vraiment vers ce genre de choses-là, vers le fait que vous êtes une communauté. Ça peut être à travers le village, ça peut être en ligne également. Donc moi, ma communauté m'aide beaucoup et je leur dis merci. Si tu m'écoutes, tu es ma communauté, donc merci. Et vraiment aller vers ça, apporter du contenu et une mission d'entreprise. La mission d'entreprise ici, c'est le fait d'avoir, on appelle ça quoi? Un éditorial, des contenus que tu partageras tous les jours aux personnes qui te suivent et tu continues à construire une audience. Ça veut dire à travers tes publicités également, tu pourras faire les gens venir à toi. Ça peut être à travers tes lives, les gens vont partager, les gens d'autres vont te découvrir et ils vont acheter ce que tu fais. Donc vas-y, c'est bien d'avoir le produit, mais avoir les gens qui vont acheter, c'est l'idéal, je vous assure. Faites des publicités, construisez une audience de façon organique. Vraiment, allez-y, allez-y. Lancez une marque qui va durer dans le temps. Je vous ai dit, ça peut être des perruques, ça peut être des gaines, ça peut être des cosmétiques. Mais allez vers, ça peut être des produits alimentaires, mais allez vraiment vers une marque. Allez vers une marque, c'est important. Ne vous limitez pas au strict minimum, au petit niveau, non. Allez, visez loin. C'est vrai que la création de marque pour un début, ça va te demander comme 3 000 euros, 2 000 euros. Commencez vraiment un peu plus haut. Ne commencez par les petites sommes. Ça va vous coûter plus cher. Parce que plus c'est petit, plus les prix des produits aussi sont très élevés. Et c'est vous qui payez. Donc allez-y dans ce sens. Pour toi qui auras besoin d'accompagnement, n'hésite pas, viens nous retrouver. On va t'aider vraiment à créer ta marque et à la propulser également. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Abonnez-vous. Restez connectés sur la chaîne parce que je vais venir avec d'autres informations qui vont vous édifier. À bonne portée.